Pour la présidentielle 2022, la quête des parrainages est déjà en cours. Alors qu'est-ce que c'est que ce drôle de système de parrainage? Est-ce qu'ils sont forcément publics, les parrainages des élus? Est-ce qu'ils sont obligés de tenir la promesse de parrainage qu'ils ont donnée? On répond à vos questions. D'où sort ce drôle de système de parrainage? Alors en France, depuis 1962, on vote au suffrage universel direct. Pas comme aux États-Unis, par exemple, où c'est les grands électeurs qui élisent le président. Depuis cette date, pour pouvoir se présenter, chaque candidat doit prouver qu'un certain nombre d'élus soutiennent sa démarche, en fait. C'est le principe des parrainages. Le but, à la base, c'est d'éviter qu'il y ait trop de candidats qui, au final, ne représentent pas grand monde, ne représentent pas les idées de grand monde. Au début, les candidats devaient trouver 100 élus et pour renforcer encore cette représentativité, depuis 1976, il en faut 500. Toujours par souci de représentativité, ces 500 élus ne doivent pas venir du même endroit. En fait, les parrainages doivent venir d'au moins 30 départements différents ou territoires d'outre-mer et moins de 10 d'entre eux doivent venir du même département ou de la même collectivité pour éviter vraiment l'effet d'ancrage où c'est que des élus du même endroit finalement qui veulent que cette personne se présente. Qui peut parrainer ? Alors, tous les élus, en fait, peuvent parrainer. Donc, les maires, évidemment, mais aussi les présidents d'intercommunalités, les conseillers départementaux, régionaux, députés, sénateurs, etc. En tout, ça fait 47 000 élus, dont 35 000 maires. C'est essentiellement des maires. Mais au final, quand on fait le compte à la dernière présidentielle en 2017, il n'y a qu'un peu plus de 14 000 élus qui ont donné leur parrainage, qui ont été validés par le Conseil constitutionnel. Autrement dit, il y en a un peu moins sur 3 qui se lancent. Alors, comment ils se décident, les élus, pour soutenir ou parrainer un candidat ou l'autre? Officiellement, ils le font de leur propre initiative. Ce sont eux, les élus, qui présentent un candidat. C'est comme ça que c'est écrit dans les textes. Bon, dans les faits, ils sont la plupart du temps sollicités, évidemment, par les candidats ou par leurs équipes pour le faire. Sur les terrains, les équipes de candidats sont en action là depuis plusieurs semaines, mais les parrainages ne peuvent être envoyés qu'à partir de la publication du décret de convocation des électeurs, c'est-à-dire le 30 janvier prochain. Est-ce que les élus sont obligés de tenir leurs promesses de parrainage ? Non, on n'arrête pas en ce moment d'entendre les candidats nous dire « j'ai 100, 200 promesses de parrainage ». Ce n'est pas parce qu'un élu a fait une promesse de parrainage qu'il est obligé de la tenir. Tant qu'il n'a pas envoyé son parrainage au Conseil constitutionnel, il peut tout à fait changer d'avis. À l'inverse, une fois que son parrainage est envoyé, il ne peut plus le retirer et il ne peut parrainer qu'un seul candidat. Si par exemple le candidat qu'il a parrainé se retire de la course, l'élu n'a pas le droit d'en parrainer un autre. À savoir aussi qu'on peut parrainer quelqu'un qui ne se présente pas. J'ai découvert ainsi qu'en 2017, Alain Juppé, qui ne s'était pas présenté, qui avait perdu à la primaire des Républicains, a reçu 300 parrainages. Ces parrainages sont-ils publics ? Oui, depuis l'élection de 2017, par souci de transparence, les noms des parrains sont publiés en intégralité sur le site web du Conseil constitutionnel. Et l'élu ne peut pas demander l'anonymat. Il ne peut pas dire « moi, je parraine, mais je ne veux pas que ça se sache ». Avant, les parrainages n'étaient pas totalement cachés non plus, mais ils étaient moins visibles. En fait, 500 noms de parrains étaient rendus publics pour chaque candidat suite à un tirage au sort. Alors, est-ce que ce système de parrainage et son caractère public sont un bon système ? On peut se dire que oui, bien sûr, c'est un bon système du point de vue de la représentativité et de la transparence, mais reprochent certains candidats, en fait, la quête des parrainages favorise les partis traditionnels plutôt que les petites partis et plutôt les partis au centre de l'échiquier politique que les partis plutôt aux extrêmes. On reproche aussi parfois à ce système de parrainage de faire courir le risque que certains élus marchandent leur soutien et que d'autres subissent des pressions trop importantes, que ce soit pour soutenir un candidat ou au contraire pour ne pas en aider un autre.